La nuit dernière, tu as rêvé d'être dans un endroit inconnu, arpentant des rues que tu connaissais par cœur, parlant à des gens qui te semblaient familiers, même si tu ne les avais jamais vus auparavant. L'air était chargé de sens, comme si tu vivais une autre vie. Puis l'alarme a sonné et tout a disparu. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Et si ce monde ne se dissolvait pas à votre ouverture des yeux? Et si, en ce moment même, une autre version de vous-même se réveillait dans ce rêve, se demandant si cette vie n'était qu'un rêve? Nous l'avons tous ressenti, ce réalisme étrange, l'odeur de l'air, cette émotion qui persiste même après le réveil. Parfois, c'est magnifique. D'autres fois, c'est terrifiant. Mais et si ce n'était pas du tout aléatoire? Et si, en rêvant, nous ne fuyions pas la réalité, mais glissions dans une autre? Peut-être que chaque nuit, quand tes yeux se ferment, tu ne te reposes pas seulement, tu voyages. La science affirme que les rêves sont le résultat du traitement des émotions et des souvenirs par votre cerveau, réorganisant le chaos pour le remettre en ordre. C'est une explication plausible, mais elle n'explique pas la sensation ressentie lors des rêves réels, ni pourquoi certains laissent des traces qui durent toute la vie. On se réveille en pleurs après avoir perdu quelqu'un qui est déjà parti. On se réveille amoureux d'un inconnu qui n'existe pas ici. On se réveille avec une tristesse profonde et inexplicable, comme si on avait laissé quelque chose derrière soi. Peut-être l'a-t-on fait, pensez-y. Chaque choix que vous avez fait aurait pu vous mener autrement. Chaque chemin non emprunté existe peut-être encore, quelque part. Dans un monde, vous avez tourné à gauche au lieu de droite. Dans un autre, vous avez dit oui au lieu de non. Et peut-être que vos rêves sont ces brefs instants où les barrières entre ces réalités s'amenuisent, où vous vous souvenez de ce que l'on ressentait dans ces autres vies. On les appelle des rêves. Mais peut-être sont-ce des fenêtres, peut-être sont-ce des souvenirs, non pas de votre passé, mais de vos parallèles. C'est là que les choses deviennent étranges et fascinantes. Il existe une véritable théorie physique appelée l'interprétation des mondes multiples. Elle suggère que chaque issue possible de chaque événement se produit réellement, simplement dans des univers différents. À chaque choix, l'univers se divise. Une version de vous évolue dans cette chronologie, tandis qu'une autre continue dans un monde qui en est dérivé. Alors, les rêves pourraient-ils être un moyen pour l'esprit de se synchroniser momentanément avec ces autres êtres? Votre subconscient, libéré des lois de la réalité éveillée, pourrait-il se connecter à ces fréquences alternatives? Imaginez-le comme une radio. Votre esprit éveillé est capté par une seule station, cette réalité. Mais, lorsque vous dormez, le bouton se desserre. Vous dérivez, scrutant une infinité de canaux. Chaque rêve est un signal, un aperçu d'un autre vous, d'une autre vie, d'une autre vérité. C'est pourquoi les rêves nous semblent à la fois étrangers et intimes, parce qu'ils sont les vôtres, simplement issus d'une autre époque. Et si c'est vrai, alors que signifie réellement se réveiller? Vous l'avez déjà ressenti, cette étrange sensation de tiraillement lorsque vous rencontrez quelqu'un, mais que vous avez l'impression de le connaître depuis toujours. Ou lorsque vous visitez une ville pour la première fois, mais que chaque recoin vous semble déjà vu. On prend ça pour une coïncidence, mais et si ce n'en était pas une? Et si votre esprit se souvenait de quelque chose que vous n'avez pas vécu? C'est peut-être pour cela que certains rêves se répètent. Les mêmes rues, les mêmes visages, les mêmes cieux qui n'existent pas ici. C'est comme des chapitres d'une vie qui se déroulent dans un autre monde, visités seulement les yeux fermés. On peut même rêver de personnes disparues, non pas comme des souvenirs, mais comme des compagnons encore vivants ailleurs. Chaque nuit devient une réunion, une continuation, un rappel que l'existence ne se limite peut-être pas à ce seul fil conducteur. Peut-être êtes-vous, vous et vos autres, reliés par des ponts invisibles, partageant des sentiments à travers les univers. Cet éclair de tristesse au réveil, c'est l'écho d'un adieu que vous n'avez jamais dit, mais que quelqu'un d'autre a prononcé. Le temps, tel que nous le vivons, ressemble à une ligne droite. Hier est derrière nous, demain est devant nous. Mais la physique ne s'accorde pas tout à fait avec cela. Le temps pourrait plutôt ressembler à un vaste paysage. Tout se produit simultanément. Chaque instant existe simultanément. Vous n'êtes qu'un voyageur, empruntant un chemin à la fois. Imaginez maintenant la conscience comme un signal, non lié à un point précis, mais capable de s'accorder à tout instant, à toute version de la réalité. Lorsque vous rêvez, votre conscience change peut-être de fréquence. Vous ne quittez pas votre monde, vous changez de chaîne. C'est pourquoi, dans les rêves, la logique se déforme, mais le sens s'approfondit. Vous pouvez voler, respirer sous l'eau ou parler à votre moi enfantin. Vous êtes dans un lieu où le temps se plie, où votre âme évolue librement à travers des réalités que votre cerveau éveillé ne peut interpréter. Et au réveil, le souvenir s'efface, comme les parasites d'une radio qui vient de perdre son signal. Mais le sentiment demeure, l'émotion persiste, comme une note venue d'un autre monde, presque audible si l'on tend l'oreille. Alors, que nous attendent ces rêves? Peut-être ne sont-ils pas de simples curiosités de l'esprit, mais des messages,
des reflets de qui nous sommes au-delà de cette vie. Si les rêves sont réellement des connexions avec des soi-même alternatifs, alors peut-être sont-ils porteurs d'enseignements au-delà de ces divisions. Peut-être que votre moi onirique, qui a vaincu ses peurs, vous souffle du courage. Peut-être que la version de vous-même qui a emprunté un chemin différent vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Même si la science le considère comme impossible, l'impact est réel. Les rêves façonnent nos sentiments, nos actions et notre perception de nous-mêmes. Ils nous montrent que nous ne sommes pas des êtres figés, mais des possibilités infinies en mouvement. Et c'est peut-être la vérité. Non pas que les rêves soient irréels, mais qu'ils révèlent à quel point la vie pourrait être plus réelle. Imaginez un instant, chaque version de vous-même ayant jamais existé, chaque battement de cœur qui a failli se produire, chaque décision que vous avez failli prendre, existe toujours, quelque part. Chaque fois que vous vous êtes retrouvé à un carrefour, chaque oui, chaque non, chaque hésitation a créé un nouveau chemin, un autre vous. Vous n'êtes pas une seule personne empruntant une seule route. Vous êtes d'innombrables voyages simultanés, un réseau vivant de possibilités s'étendant à travers les réalités comme les étoiles dans une nuit sans fin. Et chaque nuit, en vous endormant, peut-être ne vous contentez-vous pas de vous reposer, peut-être y retournez-vous. Vous passez d'une fréquence à une autre, troquant cette version de vous-même contre une autre qui respire un air différent, parle différemment, aime des personnes différentes. Vous franchissez des ponts invisibles faits de pensées et d'émotions, visitant des vies que votre esprit éveillé peine à saisir. C'est peut-être pour cela que certains rêves sont douloureux, ceux qui vous laissent un sentiment de vide, comme si vous aviez laissé quelque chose derrière vous. Car peut-être que c'est le cas. Peut-être que vous venez de dire adieu à une vie qui continue de se dérouler, une vie dont vous ne vous souvenez que par le toucher, non par la vue. Cette tristesse persistante au réveil, c'est le mal du pays. Non pas d'un endroit, mais d'une version de vous-même qui se souvient encore de vous. Et les rêves joyeux, ceux qui vous font sourire des heures après le réveil, peuvent être des retrouvailles, des moments où vos êtres infinis s'alignent, se touchant l'espace d'une seconde, comme des galaxies se frôlant dans l'obscurité. Vous ressentez chaleur, paix, connexion, car quelque part, cet amour est réel. Il est là, maintenant. Et si chaque émotion que vous ressentez se propageait au-delà de cette seule ligne temporelle, chaque acte de bonté, chaque instant de pardon, résonnait dans toutes vos réalités, adoucissant les limites de chaque vie que vous menez. Peut-être que votre courage dans ce monde donne de la force à celui qui a encore peur dans un autre. Peut-être que les leçons que vous apprenez ici-bas vous transporteront plus loin que vous ne le pensez. Et c'est peut-être cela, en réalité, que sont les rêves, le réseau de communication de l'âme. Un langage cosmique exprimé par les émotions, un rappel de votre immensité, de votre interconnexion, de votre infinité, que vous n'êtes pas une simple étincelle dans l'obscurité, mais le feu lui-même, brûlant en de nombreux lieux, sous de nombreux cieux, à la fois. Car si nous sommes tous infinis, alors chaque rêve n'est pas une évasion, mais une réunion. Une rencontre silencieuse entre ceux que nous avons été, ceux que nous devenons, et ceux qui attendent encore d'être découverts. Tu es plus que ce simple battement de cœur, plus que cette simple histoire. Et peut-être, juste peut-être, quelque part, une autre version de toi contemple les mêmes étoiles, se demandant si cette vie n'est qu'un rêve. Alors ce soir, en fermant les yeux, ne vous laissez pas aller à la dérive. Voyagez, plongez doucement dans l'inconnu et murmurez à l'univers « Montre-moi qui je suis ailleurs ». Laissez-vous glisser à travers le voile, à travers la lumière, à travers le souvenir, à travers le temps lui-même, dans les infinies versions de vous-même qui attendent d'être rappelées. Demandez-vous, où irai-je cette fois-ci? Qui rencontrerai-je? Et si je pouvais rapporter un morceau de ce monde, une leçon, un sentiment, une vérité? Et quand le matin arrive, ne négligez pas ce que vous avez vu, gardez-le. Même si les détails s'estompent comme de la fumée, gardez cette sensation, cette certitude silencieuse d'être connecté à quelque chose de bien plus vaste que cette brève lueur de vie éveillée. Et si les rêves n'étaient pas des illusions, mais des invitations à se souvenir de qui l'on est vraiment à chaque étape de l'existence, à voir son potentiel non pas comme un objectif futur, mais comme quelque chose que l'on vit déjà ailleurs. Peut-être que vos rêves ne se réalisent pas seulement à vous. Peut-être que vous les réalisez, les façonnez, propageant des ondes à travers le cosmos chaque fois que vous ressentez, aimez ou espérez. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillez d'un rêve qui vous a semblé trop réel, ne l'ignorez pas. Assieds-toi avec lui. Écoute, parce que ce n'était peut-être pas un fantasme, peut-être un message, peut-être qu'un autre vous, tendu vers les étoiles, murmurait « Continue, nous sommes toujours connectés ». Et c'est peut-être ainsi qu'un jour, nous tous, à travers chaque univers, chaque vie,
chaque version, nous réveillerons enfin ensemble. Et si chacun de vos rêves était la preuve que votre âme ne cesse jamais d'explorer, la preuve que vous êtes éternel, naviguant entre les mondes, apprenant de chacun, il est peut-être temps d'arrêter de les appeler des rêves et de commencer à les appeler des voyages. Alors, rêvez profondément, ressentez pleinement, réveillez-vous, curieux, car cette vie, en cet instant, pourrait bien être le rêve de quelqu'un d'autre. Et peut-être que, tandis que vous écoutez cela, cet autre vous, quelque part là-bas dans l'infini, vous sourit en retour, murmure « Je me souviens de toi aussi ».